Bonjour à tous, je suis Nicolas Landrien de Eplan. On va parler un petit peu maintenant de macros, donc des façons simples de créer des macros et aussi des projets de macros, comment créer un projet de macro, quel est le contenu d'un projet de macro et comment faire évoluer les macros. Alors pour commencer, on va faire un petit schéma simple. Donc, je vais simplement mettre un départ moteur, un disjoncteur, un moteur, plus classique. Et ensuite, je peux mettre les contacts de puissance. Alors, une fois que c'est fait, donc, je peux aussi connecter la Terre à un jeu de bas. Et connecter l'alimentation à un jeu de barre aussi. Voilà, mon schéma est fait. Quand le schéma est fait, donc je peux le sélectionner et l'enregistrer. Alors, il faut savoir que dans le plan, on travaille avec trois types de macros. D'abord, vous avez les macros de page. L'extension, c'est un nom.emp. Ensuite, vous avez macro de fenêtre. Macro de fenêtre, l'extension, c'est un nom.ma. Et ensuite, vous avez macro de symbole. L'extension est toujours avec un nom.ems. Voilà les trois types de macros qu'on a dans Eplan. Macro de page, macro de fenêtre, macro de symbole. Une macro de page, c'est une page entière avec tous les contenus qui est enregistré dans un fichier. Une macro de fenêtre, c'est un ensemble de plusieurs symboles. Et macro de symbole, c'est l'ensemble d'un seul symbole. Donc tout ça peut être sauvegardé dans un seul fichier. Et ce fichier-ci est reconnu dans Eplan. C'est-à-dire macro de page, EMP. C'est un fichier qui est propre à Eplan et qu'on va pouvoir insérer dans Eplan. Pareil pour macro de fenêtre, EMA, on va pouvoir insérer dans le schéma, et macro de symbole pour insérer un symbole ou plusieurs symboles. Par exemple, ici, dans Eplan, vous n'avez pas les contacts tri comme ça. À chaque fois, on doit mettre 3 fois le contact. Je peux sélectionner et enregistrer ça en tant que macro. Donc, je peux faire créer une macro avec ça et je peux l'enregistrer n'importe où. Donc, ici, donc, je vais mettre un projet de macro. Et je donne par exemple le nom contact. Et je l'enregistre sous macro de symbole, EMS. Donc quand je vais sauvegarder, il sera enregistré et donc plus tard je vais pouvoir le réutiliser. Donc pour insérer une macro dans les plans, on a
le petit bouton aussi, dans la barre d'outils, macro de symbole. On peut faire insérer macro. Ou alors, le plus simple, c'est faire M pour insérer le macro. Et là, donc, on va chercher notre fichier et on a de nouveau la macro qui apparaît qu'on va pouvoir utiliser dans notre page. Alors, autre chose qu'on peut faire, on peut créer une macro de fenêtre. Une macro de fenêtre, c'est l'ensemble de plusieurs symboles. Par exemple, tout ça, j'aimerais bien sauvegarder. Donc, je fais clic droit, créer une macro. Je donne un nom, donc départ moteur. Et là, je l'enregistre sous macro de fenêtre. J'enregistre. Et donc, il est enregistré. Je peux aller dans une autre page. J'insère ma macro. Quand je prends ma macro, il sauvegarde aussi les coordonnées X, Y. Donc, quand j'appuie sur X et Y, il va le mettre au même endroit qu'il a été enregistré, le point de départ de son enregistrement. Et là, je vais pouvoir placer ma macro. On peut, quand on va créer des macros, on peut créer une macro avec plusieurs variantes. Donc, par exemple, dans une variante, je n'ai pas envie d'avoir les contacts. Je peux sélectionner ici et j'enregistre. Donc, je vais faire créer une macro. Et donc, on peut enregistrer à partir de la version 2.8. On peut enregistrer jusque Z. Donc, on a 26 variantes en tout. Dans les anciennes versions, il s'arrêtait jusque P, variante P. Maintenant, avec la 2.8, on va jusque variante Z pour enregistrer. Donc, si j'enregistre par exemple à la variante P ici, quand je vais insérer, donc maintenant on peut voir qu'on a deux variantes, variante A et variante P. Pareil. Quand je prends, donc si je me suis trompé, je me suis dit, ah non, ce n'était pas la bonne variante, on peut toujours appuyer sur Tab avant de le placer pour changer de variante. Une fois qu'il est placé, c'est trop tard, donc on ne peut plus changer de variante. Alors, on peut aussi créer une macro de page. Donc, une macro de page, quand vous avez par exemple plusieurs macros placés, il y a plusieurs macros placés sur une page et vous voulez sauvegarder la page. Donc, on peut faire clic droit, créer une macro. On va le mettre de nouveau dans le projet de macro. Et donc, là, je peux donner un nom. J'appelle départ aussi. C'est enregistré. Quand j'ai besoin maintenant, plus tard, dans un autre projet, d'insérer cette page-ci, je peux faire clic droit, insérer une macro de page et je peux voir dans la PSU ici ma macro de page qui apparaît pour pouvoir le replacer dans un autre projet ou dans le même projet. Donc ça, c'est les trois types de macros qu'on a. Le problème, c'est que quand on doit maintenant modifier quelque chose, on est obligé d'insérer d'abord la macro. Je prends le macro de fenêtre par exemple, je dois d'abord l'insérer, placer. Une fois que c'est placé, je modifie et puis je place et puis on commence à modifier quelque chose. Une fois que c'est modifié, il faut de nouveau resélectionner et ensuite sauvegarder et réécraser la variante. Donc ça prend un petit peu plus de temps pour le faire. C'est pour ça qu'on a un autre concept. Au lieu de faire comme ça, on a autre chose qu'on peut utiliser, c'est-à-dire les macros, le projet de macro. Donc pour créer un projet de macro, je vais créer un nouveau projet. Je prends projet de macro. Le modèle, c'est pas très important.
Voilà, notre projet de macro est créé. La seule chose qui différencie un projet normal et un projet de macro, c'est leur type de projet. Quand on va dans type de projet, on peut choisir un projet normal, c'est un projet schéma de connexion. Un projet de macro, donc dans type de projet, on peut prendre projet de macro. Et là, donc, on est dans un projet de macro. Donc, je vais aussi créer une nouvelle page ici. Donc, la page est bien mise en tant que départ moteur. Et donc, on va pouvoir placer quelque chose dans la page. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre le projet de macro et le projet de schéma de connexion. Mais à partir de la 2.8, ça a changé. Donc, on peut définir le type de projet dans lequel on se trouve. Donc, par exemple, pour le projet de macro ici, donc je peux aller dans représentation et dire groupe de projet. Je peux dire que c'est un projet de macro. Pour l'autre projet, le projet test, donc c'est un projet normal. Donc, quand je vais dans représentation, je peux laisser projet de schéma de connexion. Alors, quand on a activé le groupe de projet dans lequel il se trouve, on peut aussi aller dans le réglage utilisateur, dans représentation toujours, et on peut dire si c'est un projet de schéma de connexion, on met une couleur. Si c'est un projet de macro, on met une autre couleur. Donc, quand on fait ça, donc on peut facilement voir la différence entre un projet de schéma de connexion et un projet de macro. Dans un projet de macro, avant de faire quelque chose dedans, on va d'abord placer une boîte de macro. Dans tout projet de macro, on va mettre une boîte de macro. Je mets une boîte de macro ici. Voilà. Et ensuite, dedans, je peux commencer à faire mes schémas électriques. Donc ici, c'est tout simple. Donc, je vais prendre quelque chose que j'ai déjà fait. Je viens le placer ici. Et donc, comme ça, il va pouvoir le générer plus tard. Donc, c'est ce qu'on va voir après. Quand vous allez dessiner une boîte de macro, il faut aller dans la propriété pour dire quel macro est-ce que ce sera. Donc, il faut donner un nom de macro. Je vais prendre un nom ici. Ceux-là, je n'ai pas besoin, donc je peux les effacer maintenant. Alors, le nom que je vais donner, donc on va d'abord aller chercher dans le projet de macro. Et je vais l'appeler départ moteur aussi. Pour qu'il puisse l'enregistrer. Alors, j'ai fait une première partie, donc c'était le départ moteur. Alors, avec cette macro-ci, ce que je peux faire aussi, je peux faire un copier-coller. C'est pas nécessaire de changer le numéro. Et je vais créer d'autres variantes avec ça. Vous allez constater que dans un projet de macro, on voit beaucoup les propriétés de bloc qui apparaissent. Donc, je peux ensuite faire le raccordement. Pour que le moteur tourne dans deux sens. Je vais aussi placer une troisième macro. Donc, à partir de cette macro que j'ai créée ici, je peux aussi repasser un autre.
Alors, c'est très important aussi, quand vous allez faire des copier-coller, des boîtes de macros, n'oubliez pas qu'il faut quand même soit donner un nom, ou alors, on peut garder le même nom, mais changer de variante. Si je vais prendre variante B, par exemple, et variante C. Comme ça, on a 3 variantes dans notre schéma. Quand on travaille avec le projet de macro, on travaille avec le navigateur de macro. De notre projet macro navigateur. Et là, on peut voir dans notre projet qu'est-ce qui est mis, qu'est-ce qui n'est pas mis. Alors, dans notre macro ici, donc on peut voir qu'en faisant synchroniser la sélection, donc on peut voir nos macros qui sont ici. Alors, chaque fois que vous allez utiliser et placer des macros, donc dans les plans maintenant, c'est quelque chose de nouveau. On a 3 types d'utilisation. On a avec définition, avec référence et subordonnée. Avec définition, ce sont des boîtes de macros qui peuvent être générées. Avec référence, c'est une boîte de macros qui peut être actualisée et subordonnée. Il ne peut pas être généré et il ne peut pas non plus être actualisé. Et puis, on a des macros non définis. Non définis, ce sont des macros qui viennent des anciennes versions. Donc, ancienne version des plans, jusque la 2.7. Donc, tous les macros qu'on va importer de la 2.7, 2.6, 2.5, etc. seront des macros non définis. Mais à partir de la 2.8, donc les macros, les boîtes de macros seront automatiquement classées. Quand on a créé notre projet, et ensuite on a placé les boîtes de macros, donc on peut générer ces macros-ci. Donc je fais clic droit, je peux faire générer automatiquement. Donc ici, il va générer 3 boîtes de macros, et nos macros seront créés. Je peux aller dans une page, insérer une macro, et là donc je peux voir qu'il y a 3 variantes qui sont mises dans mes macros. Donc je peux prendre n'importe quelle, et ensuite je vais pouvoir placer mes macros. Et forcément, je peux placer, et si je veux numéroter ou ne pas numéroter. Donc mes macros seront mis. Alors, c'est très intéressant de voir que ici il a placé la macro, mais par contre, si je fais une modification ici, dans ma page, d'abord je vais effacer ça. Non, je vais laisser pour vous montrer. Donc si maintenant, cette page-ci, j'ai pris la 3e macro, la variante C. Je retourne dans mon projet, je fais une modification. Je vais par exemple insérer une borne ici. Voilà, donc la macro a été modifiée. Alors, très important, chaque fois que vous allez modifier vos macros dans le projet de macro, il faut régénérer la macro. Donc, je régénère. Tout est régénéré. Mais par contre, ici, on peut voir qu'il n'y a pas la borne qui a été rajoutée. Mais si j'insère une macro, je prends la 3e variante, je peux voir que à côté ici, il est bien là. Mais par contre, dans mon schéma qui est déjà dessiné, la macro n'est pas là. Donc, ce qui est possible de faire, quand vous allez travailler dans votre projet normal et que vous ayez un projet de macro, on peut aussi aller dans les réglages du projet, le projet de schéma de connexion et non pas le projet de macro. On peut aller modifier un réglage et faire introduire boîte de macro en même temps.
Quand je vais activer ce bouton-ci, qu'est-ce qui va se passer maintenant quand je vais placer dans mon schéma une macro? Je peux changer de variante. Et quand je vais placer par exemple ma macro ici, ma troisième macro, je peux voir maintenant qu'il y a une boîte de macros qui est dedans. Bien sûr, tout à l'heure, j'avais rajouté une borne, donc on peut voir que la borne est ici. Ce qui est aussi possible de faire, maintenant, si je rajoute d'autres bornes dans mon projet de macro, et je change la borne ici pour mettre une borne de terre. Chaque fois, comme je le redis, donc chaque fois qu'on modifie quelque chose de notre projet de macro, il faut régénérer la macro. Donc, je génère. Maintenant, la macro est bien générée. Quand je vais retourner dans mon projet normal, ce qui est possible de faire maintenant, donc avec ma macro, je peux voir que c'est ici dans mon projet. Alors, avec la nouvelle version, on peut aussi actualiser les macros. Donc, on peut aller sur toutes les boîtes de macros de notre projet et actualiser. Vous allez voir qu'il y a une différence aussi entre les types de boîtes de macros qu'on voit. Dans notre ancien projet, dans notre projet de macro, c'était avec définition, et dans le projet dans lequel il a été généré, c'est avec référence. Donc, avec référence, donc on peut actualiser la macro. Et quand j'actualise la macro ici, vous allez voir que maintenant, les bandes sont automatiquement revenues, donc les bandes sont placées dans mon schéma. Quand vous avez une macro de page à faire, donc ici on a parlé de macro de fenêtre, mais si jamais vous avez des macros de page, donc on peut toujours venir dans les propriétés de la page et vous avez définition de macro ici et on donne le nom de la macro. Après, on va pouvoir générer. Donc ça, c'est une façon encore de créer des macros de page dans votre projet de macro. Donc toujours même chose à chaque fois, on fait clic droit, on fait générer automatiquement les macros et comme ça, tous les macros, y compris macro de page, macro de fenêtre ou d'autres types de macros vont être générés. Dans notre projet normal, une fois qu'on a modifié dans notre projet de macro, on peut faire actualiser les macros. Donc ce sont des choses essentielles quand vous allez travailler avec un projet de macro. Voilà un petit peu les bases pour utiliser des macros et les projets de macros. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter au support et plan. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.